Dictionnaire catholique, messe. D'origine latine, le mot messe signifie renvoi. En latin, nous disons missa. Il est tiré de l'expression ite missaes. Aller, c'est le renvoi, utilisé dans la messe en latin. Apparu au IVe siècle pour désigner l'office lui-même, le mot missa, messe, s'est imposé dans ce sens au VIe siècle. À l'origine, on parlait plutôt de la fraction du pain. Actes des Apôtres, chapitre 10, verset 7. On parlait également du repas du Seigneur. 1 Corinthiens 11, 20. On parlait aussi de l'Eucharistie, qui signifie action de grâce. Aujourd'hui, le mot Eucharistie tend à revenir pour désigner la messe. Eucharistie réfère d'abord au mystère célébré. Messe désigne d'abord les rites par lesquels on la célèbre. On distingue dans la messe la liturgie de la parole et la liturgie d'Eucharistie. La liturgie de la parole va du chant d'entrée jusqu'après l'homélie. On appelle aussi cette partie messe des catéchumènes. On envoyait les catéchumènes avant la célébration du mystère eucharistique. Cette liturgie forme un tout organique avec la liturgie eucharistique. Elle en est indissociable. Une tradition qui ne remonte pas seulement à la primitive Église, mais à la tradition hébraïque le veut ainsi. Chez les Juifs, le plus souvent, l'assemblée du peuple comportait la lecture de la parole de Dieu et la cérémonie sacrificielle qui marquait que Dieu authentifiait sa parole et que le peuple l'accueillait. Dans la liturgie chrétienne, c'est le Christ lui-même qui vient authentifier la parole et apporter à Dieu l'acceptation de l'assemblée. Lui qui est Verbe de Dieu, parole de Dieu faite chair. La messe devient ainsi l'assemblée constitutive du nouveau peuple de Dieu. De là, l'insistance de l'Église à voir chaque chrétien prendre part, au moins le dimanche, à cette assemblée du peuple de Dieu. La liturgie de la parole est constituée essentiellement de l'épître et de l'évangile. L'épître est tirée habituellement des textes du Nouveau Testament, épître de Saint Paul, de Saint Jean, de Saint Pierre, Actes des Apôtres, Apocalypse. Souvent aussi, elle emprunte une péricope de l'Ancien Testament. Le dimanche et certaines solennités, le rituel prévoit 2 textes. L'évangile est emprunté à l'un des 4 évangélistes. Entre les lectures, on chante ou récite des passages de la Sainte Écriture. Liturgie eucharistique ou messe sacrifice. La messe est le sacrifice de la nouvelle alliance. Sacrifice non sanglant, fait à Dieu par le prêtre du corps et du sang de Jésus-Christ consacré sur l'autel. Ce sacrifice est le même que le sacrifice de la croix. Même offrande, même prêtre, Jésus-Christ. Même fin, comme au calvaire, Dieu y est glorifié, remercié, obtient satisfaction pour les péchés, reçoit nos offrandes. Seulement à la messe, le Christ ne souffre ni ne meurt. Sa mort est représentée symboliquement par la consécration séparée du pain et du vin, changés en son corps et en son sang. La liturgie eucharistique comprend la présentation des dons offertoires, la prière eucharistique, canon et la communion. À l'offertoire, qui va de l'évangile à la préface, le prêtre offre le pain et le vin qui seront changés au corps et au sang du Christ. Le canon va de la préface au Notre Père.
C'est le cœur du sacrifice. Le canon comprend la consécration, moment où Jésus devient présent sur l'autel, sous les apparences du pain et du vin. 4 formules du canon approuvées par l'Église sont utilisées plus régulièrement. La communion va du Notre Père à la fin de la messe. Le célébrant communie et distribue les saintes espèces aux fidèles qui ont participé avec lui à l'offrande du sacrifice.